Ferme les yeux un instant. Imagine-toi allongé dans le silence de la nuit, quand le monde semble s'être arrêté, et que seule la respiration tranquille de ton âme résonne dans ton cœur. Tu viens de te réveiller d'un rêve, mais ce n'est pas n'importe quel rêve. Il a laissé un souffle de paix, un calme subtil qui se répand dans tout ton être. Tu sens que quelque chose de divin a effleuré ton esprit, que ton âme a touché un fragment de lumière que seule Allah peut t'offrir. Ce calme profond, cette sérénité inexplicable, c'est souvent le premier signe que ton rêve vient de lui. Dans notre vie quotidienne, le stress, les inquiétudes, les doutes, tout nous pousse à courir, à être agités. Mais il existe des moments où Allah parle doucement, par des voix que l'esprit humain peine parfois à comprendre. Les rêves sont l'une de ces voix. Quand un rêve provient d'Allah, il ne crée pas de chaos dans ton esprit, il n'ajoute pas de peur ou d'anxiété. Au contraire, il fait naître une tranquillité qui s'infiltre dans chaque cellule de ton être, comme une eau claire qui coule doucement dans un ruisseau paisible. Regarde autour de toi. Combien de fois tes pensées t'ont-elles troublé, même pendant ton sommeil? Combien de nuits as-tu été hanté par des images inquiétantes, des peurs silencieuses qui t'empêchent de trouver le repos? Compare ces nuits à celles où tu te réveilles avec un cœur léger, un souffle nouveau, et une impression que quelque chose de sacré vient de toucher ton âme. C'est exactement ce que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a décrit dans ses enseignements. Certains rêves, purs et véridiques, apportent un apaisement naturel, un message silencieux d'Allah. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah, voilà ceux qui réussissent. Le Coran 13h28. Lis ces mots attentivement. La tranquillité de ton cœur n'est pas un hasard. Elle est un signe que tu es en harmonie avec le divin, que ton rêve n'est pas simplement le fruit de ton imagination ou de tes pensées confuses, mais un souffle venu d'Allah. Et cette paix n'est pas seulement une sensation passagère, elle a un impact subtil sur ta vie quotidienne. Tu remarques que les décisions deviennent plus claires, que les inquiétudes qui te paraissaient insurmontables semblent moins lourdes, que ton regard sur le monde change. Cette légèreté dans ton cœur est un cadeau que seul Allah peut t'accorder, et c'est souvent le premier indicateur qu'un rêve a une origine divine. Pense à cette histoire, un jeune croyant, Ahmed, rêvait régulièrement d'une lumière douce qui l'entourait, d'un sentiment de chaleur et de sécurité, même dans des moments où sa vie semblait difficile. Il ignorait au début la signification de ses rêves. Mais avec le temps, il réalisa que ses visions nocturnes étaient liées à ses prières, à sa foi et à ses efforts pour se rapprocher d'Allah. Chaque rêve devenait un guide, un rappel silencieux que Dieu veille sur lui, qu'il est présent, même lorsque les défis de la vie paraissent insurmontables. Maintenant, pose-toi cette question, as-tu déjà fait un rêve qui t'a laissé un sentiment de calme, d'inspiration ou d'espoir, même si rien dans la journée ne le justifiait? Si oui, il est probable que ce rêve ne soit pas seulement une image passagère de ton esprit, mais un souffle de guidance divine. Et ce calme que tu ressens, il ne vient pas de toi, il vient d'Allah. C'est un baume sur ton cœur, un signe que ton âme a été touchée par le divin, que ton rêve a été envoyé pour apaiser ton cœur et te rapprocher de lui. Les rêves qui viennent d'Allah ont souvent un effet subtil mais profond, ils changent la manière dont tu ressens la vie, même sans que tu comprennes immédiatement le sens du message. La prochaine fois que tu te réveilles d'un rêve qui te laisse un sentiment de paix et de sécurité, prends un moment pour méditer. Ressens cette tranquillité, remercie Allah pour ce cadeau silencieux, et observe comment ton esprit et ton cœur réagissent au fil des jours. C'est dans ce calme que tu peux commencer à reconnaître la véritable origine de tes rêves, et c'est ainsi que ton âme commence à se synchroniser avec la guidance divine. Et Allah est le meilleur des protecteurs, et il entend et sait tout. Le Coran 12:64. Ces mots rappellent que même dans le silence de la nuit, même dans le monde invisible de tes rêves, Allah est présent. Chaque souffle de paix, chaque émotion de calme que tu ressens après un rêve n'est pas un hasard. C'est un signe subtil, un cadeau pour ton âme, un rappel que la guidance divine est toujours là, prête à t'apporter sérénité et lumière. Imagine un chemin sombre, étroit, bordé de brume et d'incertitude. Tu marches seul, hésitant à chaque pas, le cœur chargé de questions, et l'âme en quête de lumière. Dans ce silence, un rêve se présente comme une lueur au loin. Il n'est pas imposant, il ne crie pas. Mais il brille avec une clarté douce et tranquille qui attire ton esprit et ton cœur. Ce rêve n'est pas simplement une image fugace, c'est une direction, un guide subtil envoyé par Allah pour te rapprocher de ce qui est juste et bénéfique. Souvent, nous cherchons la guidance dans les choses visibles, conseils des autres, lecture de livres, solutions pratiques. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois des voix invisibles, silencieuses, pour nous parler. Et le rêve est l'une de ces voix. Un rêve qui vient d'Allah n'est jamais destiné à semer la confusion ou à t'égarer.
Ils te montrent une route, te rappellent des valeurs, te poussent vers des choix qui élèvent ton âme. Pense à l'histoire de Youssef, paix sur lui, l'un des exemples les plus emblématiques du Coran. Dans sa jeunesse, il fit des rêves qui semblaient mystérieux, énigmatiques, 11 étoiles, le soleil et la lune qui s'inclinaient devant lui. Ces visions n'étaient pas seulement des images, elles étaient des messages divins, des guides pour son futur. Et malgré les épreuves, les trahisons et l'injustice, ces rêves se réalisèrent, montrant que la guidance d'Allah traverse le temps et les obstacles. Nous interprétons les rêves pour ceux qui savent. Coran 12h6. Lis ces mots attentivement. Il révèle que certains rêves portent une vérité cachée, une orientation pour ton âme. Mais cette guidance n'est pas toujours immédiate ou évidente. Parfois, Allah choisit de semer des indices, des symboles ou des sensations dans ton rêve, pour que ton cœur apprenne à discerner le bien du mal, la lumière de l'obscurité. Imagine une jeune femme, Leïla, qui rêvait régulièrement d'un pont fragile mais lumineux, suspendu au-dessus d'une vallée sombre. Chaque nuit, elle voyait ce pont et ressentait une inquiétude mêlée à de l'émerveillement. Avec le temps, elle comprit que le pont symbolisait son choix entre céder à la peur ou suivre la guidance intérieure que ses rêves lui offraient. En se rapprochant d'Allah, en priant et en méditant sur ses visions, elle trouva la force de traverser les défis de sa vie. Le rêve, qui semblait au départ mystérieux, était en réalité un guide vers le bien. Pose-toi cette question, tes rêves récents t'ont-ils encouragé à prendre de meilleures décisions, à faire preuve de patience, à pardonner ou à tendre vers la bonté? Si oui, c'est un signe que ton âme est en conversation avec Allah. Les rêves ne sont pas seulement des images nocturnes, ce sont des enseignements subtils qui te guident vers ce qui est bénéfique pour toi et pour les autres. Parfois, ces rêves prennent la forme de situations quotidiennes, tu vois quelqu'un dans le besoin, tu ressens une inspiration soudaine de faire le bien, tu es poussé à agir avec sincérité. Et même si tu n'y prêtes pas attention sur le moment, ces rêves laissent des empreintes dans ton esprit et dans ton cœur, semant des graines de guidance qui grandissent avec le temps. Et quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Coran 99, 7. Ces mots rappellent que la guidance d'Allah dans tes rêves n'est jamais insignifiante. Même le plus petit geste, inspiré par un rêve divin, peut avoir un impact immense. La prochaine fois que tu fais un rêve qui te pousse vers le bien, observe comment ton cœur et ton esprit réagissent, un sentiment d'élan, un souffle de motivation, une clarté soudaine sur ce qui est juste. C'est la signature de la guidance divine dans tes nuits. Rappelle-toi également que cette guidance est personnelle. Ce qui peut apparaître dans ton rêve comme un simple geste de bonté ou un symbole lumineux peut être unique à ton chemin. Allah ne parle pas de la même manière à tout le monde, chaque rêve est adapté à ton âme, à ton expérience et à ta foi. C'est ce qui rend la reconnaissance des signes si précieux et intimes. Enfin, médite sur cette idée, un rêve qui vient d'Allah ne se contente pas de te montrer le bien, il t'invite à agir, à transformer tes pensées en action, à aligner ton esprit, ton cœur et tes gestes sur la lumière divine. Chaque rêve devient ainsi un guide, un mentor silencieux, un compagnon de nuit qui te rapproche de la bonté, de la paix et de la sagesse. Imagine que tu es dans un monde où tout semble à la fois familier et étrange. Les couleurs sont plus vives, les sons plus clairs, et chaque détail attire ton attention. Tu te souviens d'un rêve récent, un arbre immense, des oiseaux qui chantent, ou peut-être un chemin bordé de lumière. Puis, la nuit suivante, un symbole similaire apparaît. Et encore, encore et encore. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Elles sont la manière dont Allah parle à ton cœur, une langue silencieuse et visuelle que ton âme comprend mieux que ton esprit conscient. Les symboles dans les rêves divins sont comme des clés. Chaque forme, chaque couleur, chaque geste possède une signification, un message subtil. Peut-être que tu rêves souvent d'eau claire, cela peut symboliser la purification de ton âme ou un apaisement intérieur. Ou peut-être vois-tu des lumières, des ponts ou des portes, autant de signes que ton rêve cherche à te guider vers une transformation intérieure. Pense à une histoire inspirante, un croyant, Sami, rêvait chaque nuit d'un oiseau volant dans un ciel infini. Au début, il ne comprenait pas. Mais à mesure que les rêves se répétaient, il réalisa que l'oiseau représentait sa foi, qui cherchait à s'élever malgré les chaînes de ses peurs et de ses doutes. Chaque répétition renforçait le message, persévérer dans le bien, garder le cœur pur, et suivre la guidance d'Allah sans hésitation. Et nous leur montrons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité. Coran 41 à 53. Ces mots illustrent parfaitement l'importance des symboles. Les visions répétitives dans tes rêves ne sont pas là par hasard. Elles sont des signaux, des indices que ton âme doit interpréter avec soin et méditation. Mais pour les comprendre,
il faut apprendre à observer, à ressentir et à se laisser guider par le cœur plus que par la logique. Dans cette section, imagine un monde où chaque objet, chaque mouvement, chaque lumière a un sens. Peut-être que tu vois une rivière qui coule, et elle symbolise la continuité de la vie et la guidance d'Allah. Peut-être que tu vois une porte entr'ouverte, et elle représente une opportunité ou un chemin spirituel qui s'offre à toi. Ces symboles ne sont pas simplement des images, ils sont des messages personnalisés, adaptés à ton âme, à tes expériences, à tes questions intérieures. Pose-toi cette question, quels symboles apparaissent le plus souvent dans tes rêves? Et lorsque tu y réfléchis, que te disent-ils vraiment? Si tu ressens une émotion, un frisson, ou un éclair de clarté en voyant ces images dans tes rêves, c'est un signe que ton âme reçoit un message direct d'Allah. Les symboles répétitifs ne sont pas destinés à être ignorés, ils sont des points de connexion entre le monde visible et le monde invisible. Considère également les symboles comme des enseignants silencieux. Chaque répétition est un rappel, une leçon subtile sur la patience, la foi, la persévérance ou l'amour divin. Par exemple, rêver d'un chemin qui serpente à travers une forêt peut sembler simple, mais lorsqu'il revient plusieurs fois, il te parle de la vie, parfois sinueuse, parfois obscure, mais toujours guidée par la lumière d'Allah pour ceux qui observent et écoutent. Il est fascinant de constater que ces symboles fonctionnent aussi sur un plan émotionnel. Même si tu ne comprends pas immédiatement la signification exacte, ils éveillent ton intuition, renforcent ta foi et créent un espace intérieur où ton esprit peut dialoguer avec Allah. Les rêves répétitifs sont une invitation à être attentif, à méditer, et à laisser ton cœur interpréter ce que l'esprit seul ne peut saisir. Mais en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Coran 3, 190. Ces signes ne sont pas seulement autour de toi, ils sont aussi en toi, dans tes rêves, dans les images qui reviennent et les émotions qui surgissent. Chaque symbole répété est une lampe que Dieu allume dans ton cœur pour que tu vois la voie du bien et de la guidance. Enfin, médite sur l'idée que la répétition elle-même est un enseignement. Elle te pousse à faire attention, à observer avec soin et à laisser ton âme comprendre le message. Ces rêves symboliques ne sont jamais des coïncidences, ce sont des soupirs de l'invisible, des messages personnalisés qui te guident, t'inspirent et te rapprochent de la sagesse divine. Il y a des rêves qui te quittent dès que tu ouvres les yeux, comme des nuages dissipés par le soleil du matin. Et puis, il y a des rêves qui restent, qui s'accrochent à ton esprit, qui allument une flamme dans ton cœur. Tu te réveilles, mais quelque chose a changé, une force nouvelle, une clarté que tu ne connaissais pas, une conviction que tu ne peux ignorer. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui te parle, à travers le monde invisible des rêves, pour éveiller ton esprit et guider tes pas. Imagine un instant cette sensation, tu te lèves, et même les soucis du monde semblent moins lourds, comme si ton âme venait de recevoir un souffle de lumière. Les idées se clarifient, les décisions deviennent plus évidentes, et une énergie nouvelle t'inspire à avancer. C'est la signature d'un rêve divin, il ne se contente pas de te montrer des images, il transforme ton état intérieur, il te pousse vers l'action, vers le bien, vers la vérité. Un croyant peut rêver d'un chemin illuminé, d'une montagne à gravir ou d'une lumière intense qui l'entoure. À son réveil, il sait qu'il doit faire un pas, un choix, un effort qu'il avait peut-être repoussé. Ce n'est pas simplement un rêve, c'est une convocation intérieure, une invitation de Dieu à aligner ses intentions et ses actes avec la guidance divine. Et nous ne faisons descendre le Coran que pour que tu avertisses par lui ceux qui craignent. Coran 36, 2. Cette parole révèle une vérité profonde, tout comme le Coran éveille et guide les cœurs, les rêves divins éveillent et inspirent ceux qui sont réceptifs. L'inspiration que tu ressens au réveil n'est pas une coïncidence. Elle est une preuve que ton âme est connectée à Allah, que ton rêve vient de lui, et qu'il t'appelle à agir selon ce que ton cœur a compris. Pense à l'histoire d'Ali, un jeune homme qui rêvait souvent de ponts lumineux au-dessus de rivières tumultueuses. Chaque rêve lui donnait un sentiment puissant, traverser, avancer, ne pas reculer. Au réveil, il sentait une détermination nouvelle, une énergie intérieure pour surmonter les obstacles de sa vie. Ces rêves étaient des messages dynamiques, des encouragements divins à persévérer, à ne pas douter et à s'élever au-dessus de la peur et de l'incertitude. Pose-toi cette question, as-tu déjà eu un rêve qui t'a donné cette énergie? Cette impression que tu devais agir, changer quelque chose, ou prendre une décision importante? Si oui, il est fort probable que ce rêve était un appel d'Allah, une source de motivation divine qui dépasse la logique humaine et touche directement ton cœur. Les rêves qui éveillent la conviction ont aussi un pouvoir de transformation durable. Ils ne disparaissent pas simplement du sommeil. Ils marquent ton esprit, modifient ta perception,
et parfois, réoriente même le cours de ta vie. L'inspiration que tu reçois peut être subtile, une idée soudaine, une phrase qui résonne, un sentiment que tu dois écouter. Ou elle peut être puissante, presque bouleversante, comme une révélation qui te fait ressentir que tu ne peux plus rester passif. Et Allah est le meilleur des protecteurs, et il entend et sait tout. Coran 12, 64. Chaque rêve véridique, chaque inspiration que tu ressens au réveil, est un rappel que tu n'es jamais seul. Allah est toujours là, même dans les recoins les plus silencieux de ton esprit. Et cette conviction que tu portes à ton réveil est un pont entre ton âme et le divin, une preuve que tu es sur le chemin de guidance qu'il a tracé pour toi. Imagine maintenant le spectateur devant toi. Ton cœur bat un peu plus vite. Ton esprit est attentif. Tu sens une responsabilité nouvelle, ne pas ignorer ces messages, ne pas laisser ces rêves rester des visions fugaces. Ce que tu ressens au réveil, cette inspiration, c'est le moment où Allah t'invite à transformer ton rêve en action, à faire le bien dans ta vie et dans le monde autour de toi. Les rêves d'Allah ne sont jamais passifs. Ils te réveillent, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Ils secouent ton cœur et éveillent ton âme. Et la conviction que tu ressens n'est pas juste une émotion, c'est un signe clair de guidance, un fil lumineux qui te relie à la volonté divine. Pense à chaque rêve qui t'a inspiré, il n'est pas là par hasard. Il est là pour te rappeler ton potentiel, ta force, et ton rôle dans ce monde, guidé par Allah. La prochaine fois que tu te réveilles avec cette énergie, cette clarté et cette détermination, souviens-toi, ton rêve vient d'Allah, et il t'appelle à marcher vers le bien avec courage et foi. Imagine que tu marches dans ta vie quotidienne, entre les rues, les visages et les obligations. Tout semble ordinaire, banal, comme un flot continu de moments répétitifs. Puis, soudain, un événement se produit, une rencontre, un mot, une coïncidence que tu ne peux ignorer. Et tout à coup, un souvenir te revient, ce rêve que tu as fait, cette vision qui t'a éveillé, ce symbole ou cette inspiration qui t'avait marqué. Et là, tu comprends, la réalité confirme ce que ton rêve t'avait montré. C'est ainsi qu'Allah parle parfois, par des signes subtils, des confirmations dans le monde tangible. La vision nocturne devient réelle dans la lumière du jour. Ce n'est pas un hasard. Chaque synchronicité, chaque hasard qui te pousse à réfléchir, à agir, ou à ressentir une émotion précise, est une preuve de la présence divine et de la véracité du rêve. Pense à l'histoire de Youssef, paix sur lui, dans le Coran, ses rêves d'enfance semblaient mystérieux et incompréhensibles. Mais avec le temps, chaque élément se réalisa, chaque vision trouva son écho dans les événements de sa vie. Ses rêves étaient la préfiguration d'une réalité orchestrée par Allah, un guide silencieux pour orienter son destin et celui de nombreuses personnes autour de lui. Et nous leur racontons, en toute vérité, l'histoire de certains messagers, afin que leur cœur s'apaise. Coran 7, 63. Chaque confirmation que tu observes dans ta vie, aussi subtile soit-elle, est une invitation à ouvrir ton cœur et ton esprit à Allah. Parfois, c'est un mot prononcé par un ami, une rencontre fortuite avec une personne qui apporte conseil ou inspiration, ou encore une situation qui reflète exactement ce que ton rêve t'avait montré. Ces moments sont des ponts entre l'invisible et le visible, des rappels que les rêves envoyés par Allah ne restent jamais isolés dans la nuit. Imagine un homme, Karim, qui rêvait régulièrement d'un pont lumineux au-dessus d'une rivière tumultueuse. Chaque nuit, le rêve lui inspirait courage et persévérance. Pendant des semaines, il n'avait aucune idée de la signification réelle. Puis un jour, confronté à une décision cruciale dans sa vie professionnelle, il sentit soudain un rappel du rêve, avancer malgré l'incertitude, traverser avec foi. À cet instant précis, la réalité confirma le message de son rêve. Karim comprit que ce qu'il avait vu la nuit n'était pas imaginaire, mais un signe divin guidant son chemin. Ces confirmations sont parfois subtiles, presque imperceptibles, mais leur impact est profond. Elles réveillent une conscience spirituelle, renforcent la foi et apportent la certitude intérieure que les rêves véritables viennent d'Allah. Il ne s'agit pas d'interprétation humaine ou de coïncidence, c'est une manifestation de la sagesse divine dans le monde réel. Et il n'y a rien dans les cieux et sur la terre qui ne soit dans un livre explicite. Coran 26, 88. Chaque rêve qui se manifeste dans la réalité est un rappel que ta vie est guidée, que tes expériences sont connectées à une trame divine, et que chaque symbole, chaque image ou sensation dans tes rêves a sa place dans le monde réel. Il s'agit d'un processus subtil, d'abord le rêve, ensuite la réflexion, puis la confirmation tangible. Et chaque étape renforce la connexion entre ton cœur et Allah. Réfléchis maintenant à ta propre vie, combien de fois un rêve, une intuition ou un symbole t'a semblé prendre forme dans la réalité ?
Ces moments sont des messages personnalisés, adaptés à ton chemin, à ton destin, et à ta foi. Ils sont là pour que tu puisses reconnaître la présence divine, pour que ton esprit ne doute plus et que ton cœur s'apaise dans la certitude. Ce lien entre rêve et réalité n'est pas seulement fascinant, il est essentiel. Il te montre que la guidance d'Allah ne se limite pas à la nuit ou à l'invisible, elle se déploie dans ton quotidien, dans chaque choix, chaque rencontre, chaque étape de ton parcours. Et lorsque tu observes ces confirmations, tu réalises que tes rêves étaient toujours des signaux pour orienter ton âme vers le bien, la foi et la lumière. Enfin, médite sur cette idée, la prochaine fois que ton rêve se reflète dans la réalité, que tu ressentes cette synchronicité, prends un moment pour observer, pour ressentir et pour remercier Allah. Chaque confirmation est une preuve tangible de sa sagesse et de sa guidance, un rappel que ton rêve n'était pas une simple imagination, mais un message divin destiné à éclairer ton chemin et à éveiller ton cœur.